La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de Madame Joanne Lefebvre, intervenante et père aidante pour l'organisme Le Périscope. Bienvenue à cette rencontre. Bienvenue à toutes et tous. La tête dans les nuances vous offre un autre épisode de sa série Tête à tête. Et aujourd'hui, on a le plaisir de plonger dans l'univers de Madame Joanne Lefebvre. Et j'en profite pour rectifier peut-être sa dénomination qui était, j'imagine, pas très claire au moment de la table ronde que nous avons fait sur le suicide. Alors, Joanne Lefebvre est intervenante et père aidante au sein de l'organisation Le Périscope qui agit sur l'ensemble du territoire de la Mauricie, de Shawinigan jusqu'à Latuc, en passant par Mekinac. Voilà, qui est plus clair très certainement. Madame Lefebvre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est particulièrement touchant parce que j'ai lu votre histoire et d'avoir une dame qui ose témoigner de son vécu, qui l'a même transcendé d'une quelque façon pour devenir proche aidante et porter assistante à tous ceux qui vivent autour des personnes qui vivent une problématique, soit de dépression, de tentative de suicide. Alors, on a voulu vraiment s'intéresser à cette dynamique-là, de savoir, de un, comment on vit ça comme parent quand on est touché par une situation semblable à celle-là, comment on s'en sort, parce que c'est pas facile. Et puis vous avez fait la coche de plus qui est... Je ne me suis pas contenté de trouver une porte et une issue à ma situation. J'en fais profiter les autres. Alors, d'abord, un immense merci d'accepter de témoigner de cette réalité-là. Ça me touche au plus haut point. Ça me fait plaisir. Bien, votre vie prend un tournant majeur le jour où votre fils de 27 ans reçoit un diagnostic de schizophrénie. Oui. La première question qui m'est venue en tête, c'est au moment où ça arrive, on met un mot sur une réalité qu'on vit déjà depuis longtemps, qu'on n'avait peut-être pas identifié, mais on avait très certainement identifié comme parents que quelque chose n'allait pas dans le sens de ce qu'on aurait souhaité. On vit combien de temps avant de dire « il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait la norme et j'ai besoin d'aide pour passer à travers ». Bien, ça faisait longtemps que mon fils était parti de la maison. Donc, on l'a vécu, mais lui était à l'extérieur de la maison. Ça n'empêche pas les inquiétudes, hein? Oui, c'est ça. C'était pas évident. Jamais qu'on aurait pensé qu'il y avait une schizophrénie. On ne connaissait même pas ça. Il n'y avait pas eu des signes avant-coureurs sans pouvoir mettre le nom au moment où il était dans la résidence familiale? Non, parce qu'on disait que c'était une grosse adolescence. Quand ça va pas bien, ça crie, puis il n'est jamais de bonne humeur. Bon, bien, c'est son adolescence qui va pas bien. Et puis, il a fait juste une psychose. Pendant tout ce temps-là, on lui dit, tu as peut-être fait un rêve, puis tu pensais que tu étais réveillé. Après ça, on a eu connaissance de 3 petites psychoses qu'on a dit, bien, c'est parce que tes amis n'arrêtent pas de t'achaler, puis tu les Ça, c'est au moment crois. où il y a déjà une vie autonome, là. Ces Oui, 3 oui, psychoses-là. oui, il est déjà, à 17 ans, il est déjà rendu en appartement. Ça fait Donc, longtemps. le mauvais entourage dont on parle toujours. Exactement, parce que aussi mon fils consomme des drogues. Alors, tout ça fait que on lui dit, faut pas que tu crois qu'est-ce qu'ils te disent. Puis lui, il nous disait que ses amis mettaient quelque chose dans sa tête pour pouvoir tout savoir qu'est-ce qu'il faisait. Je dis, voyons donc. Ils font juste agacer. Jamais ça nous est venu à la tête que ça pouvait être une psychose. J'avais jamais entendu parler de ça. Ça fait quand même plus que 15 ans, là. C'était vraiment tabou, la santé mentale. Alors, c'est à l'âge de 27 ans que, là, il a fait une grosse psychose. Puis son ex-conjointe nous a appelés puis nous a dit, Luc, on ne le trouve plus, on ne sait pas où est-ce qu'il est.
Mais nous, on pensait qu'il faisait une grosse dépression parce que les semaines avant, ça allait vraiment pas bien. Puis, la dépression, elle semblait toujours de plus en plus forte. On avait beau, on l'a envoyé voir le médecin, on dit, va voir ton médecin. Et puis, en fin de compte, cette nuit-là, j'avais tellement peur. On cherchait notre fils dans les parcs, mais moi, je regardais dans les arbres voir s'il était là parce que je disais, il s'est suicidé, il va trop mal. Puis, en fin de compte, il était dans les bois. Puis, quand il est sorti du bois, il était en grosse psychose, il ne reconnaissait pas. Il s'était fait enlever par les extraterrestres. Il avait peur. Ça a été une grosse chose. Par après, on a appris que c'était la schizophrénie. Et au moment où on vit ces événements-là, là, on voit bien que rien ne fonctionne, mais on n'a pas les outils pour réagir. J'imagine qu'on se sent complètement dépassé. Oui, oui, c'est sûr qu'on se sent dépassé. On ne connaît pas. On ne sait rien. Moi, je me suis tournée vers les réseaux sociaux là, pour voir c'est quoi la schizophrénie. Et puis, par après, au Centre de santé mentale, il y a Oxygène qui donnait une formation aux parents, 10 semaines sur la schizophrénie. C'est sûr que moi puis mon mari, on a été là. Et puis, après ça, moi, j'ai continué pour savoir le plus possible c'est quoi la schizophrénie pour pouvoir accompagner mon garçon là-dedans. Et à la suite de toutes ces formations, vous en arrivez à dire « je peux l'accompagner comment » ? Je peux l'accompagner, je vous dirais, je vais vous l'imager. Lui est sur une traque de chemin de fer, moi je suis sur l'autre à côté. Jamais on va pouvoir se croiser, sauf qu'on peut avancer ensemble quand même. Ça va toujours être comme ça. Mais ça, c'est, j'imagine, un exemple probant de ces deuils blancs dont vous nous parliez dans la table ronde. Oui. C'est-à-dire, ma relation avec mon fils ne sera jamais ce que j'aurais souhaité qu'elle soit, mais elle existe tout de même. Oui. Et puis, elle est importante, autant que les autres. Et à quel moment le périscope croise votre chemin? Après 2 ans de psychose toxique, 2 ans à essayer de l'aider, à avoir peur qu'il se suicide, à avoir peur qu'il pense que si on dit non, qu'on ne l'aime pas. On était fatigués, on était démunis. Après 2 ans, un intervenant nous a parlé du périscope et puis on y a été. C'est à partir de là que ça a commencé à aller mieux. On a commencé à mettre des limites, tranquillement, parce que c'est pas facile de mettre des limites, de lâcher prise. On a commencé aussi à apprendre c'est quoi la schizophrénie, en parler. Puis chaque personne qui a une schizophrénie, de toute façon, c'est différent. C'est pas tout pareil. Fait que il y a 2 éléments qui m'interpellent. Oui. Si on dit non, on a peur qu'il nous aime plus. Et il faut apprendre à mettre des limites. Oui. C'est-à-dire que cette nouvelle relation à développer avec votre fils, c'est vous qui devez l'encadrer à même votre deuil blanc. Oui. C'est-à-dire, notre relation sera désormais de tel type et ça va fonctionner comme ça pour le protéger lui, mais aussi pour protéger votre équilibre de vie, j'imagine? Oui, parce que on n'a plus de vie. On n'a plus de vie. Lui non plus. Comment je pourrais dire ça? Il crie, il a peur. Il va venir faire ses psychoses à la maison. Il ne se sent pas appuyé, on ne sait pas comment. On est là, mais on est démunis. Par après, par exemple, en mettant des limites, on encadre cette personne-là. Puis c'est ça qui ont besoin, les personnes, d'être encadrées. Donc, maintenant, quand il vient à la maison, il ne crie plus. Il ne peut pas venir en psychose. Si tu fais une psychose, va-t'en direct à l'hôpital parce que
moi, je vais appeler les policiers pour qu'ils viennent te chercher, c'est sûr. C'est toutes des choses qu'on a dû faire pour qu'ils nous croient aussi. Et puis, je vous dirais qu'il y a un respect qui est revenu entre nous à la maison. Et puis, c'est le fun. Là. Maintenant, notre relation est belle, là. Malgré tout ce qui peut arriver. Là. Il faut vivre au jour le jour. Mais on a une bonne relation avec notre fils. Est-ce que je pourrais dire que vous êtes père aidante pour d'autres parents, mais vous êtes mère intervenante pour votre fils maintenant? Oui. Moi, je suis père aidante famille. C'est différent de père aidante. Parce que père aidante, ceux qui aident, c'est des personnes qui ont un trouble de santé mentale et ils vont aider les personnes avec un trouble de santé mentale. Les pères aidants famille vont aider la famille ou les proches. Oui, mais le c'est conjoint. particulièrement le volet qui nous avait interpellés dans cette discussion-là. Je reviens au périscope au moment où vous y arrivez, Oui. parce que tout ce dont on vient de parler, la capacité de dire non, la capacité de mettre des limites et de savoir lesquelles il faut mettre, est-ce que c'est ce bagage-là que vous allez chercher au périscope? Oui, c'est ça que j'ai été chercher. Ça nous a pris, on en met toujours des limites. Ça nous a pris 8 ans à mettre toutes les limites, là, la plupart des limites. C'est très long, mais il faut y aller quand on est prêt. Et puis là, moi, vu qu'on est 2 parents, je suis avec mon mari, il faut attendre que les 2 soient prêts pour faire une limite, admettons. Comme nous, admettons, une limite. Faut pas que ça devienne une bataille entre vous. Ben non. Puis il faut respecter l'autre aussi, parce qu'on n'est pas à la même place. Donc, la journée qu'on a décidé qu'il avait le droit de venir manger à la maison seulement une fois par semaine, bon, moi, j'en ai parlé à mon mari. Quand tu seras prêt, tu me le diras. Un coup qu'on était prêt, on a mis la limite. Parce que les 2, il faut être d'accord. Sinon, ça ne marchera jamais, là. Il y a probablement des familles qui déjà se reconnaissent dans ce que vous nous dites parce qu'ils vivent cette situation-là, probablement dans ces premiers pas ou des premiers pas qui durent très longtemps parce qu'ils ne savent pas où aller chercher l'aide et le support nécessaire. Or, vous, je le disais tantôt, vous êtes allé beaucoup plus loin qu'aller chercher l'aide dont vous aviez nécessaire. Vous êtes devenu sur le palier supérieur, c'est-à-dire celle qui transmet cette aide-là et qui accompagne des familles. Pour vous, c'était... C'est une passion. C'est une passion? C'est une passion. Je ne le savais pas, puis c'est une passion. C'est sûr, quand ça a le rapport avec mon fils, je suis pas bonne, là. Tu sais, je veux dire, j'ai un cœur de mère, puis il y a comme 8 ans dans mon cœur. Fait que quand il arrive puis qu'il y a quelque chose, j'ai besoin d'aide. J'ai plein d'intervenants au périscope, moi, pour m'aider, là. Je suis en même là. Mais je suis là pour aider les gens, sinon. Et plus solide parce que les autres, ce ne sont pas vos enfants. Donc, vous avez un recul, l'expertise et le recul nécessaire pour être en situation d'aide et non pas en situation de vivre l'événement avec eux. Et ça, vous me parlez d'une passion, mais c'était pas ça votre carrière avant que les événements arrivent, là. Vous étiez dans les chiffres, me disiez-vous? Oui. Moi, je travaillais pour un courtier d'assurance, un bureau qui avait 5000 courtiers. Puis je faisais les payes de ces courtiers-là, les bonis, puis je faisais tout ça. J'adorais ça. Ça, c'est comme un chapitre qui est fermé ou on n'exclut pas un retour à ce domaine-là? Non. C'est terminé. C'est vraiment la santé mentale. Tant que je vais être capable, je vais être au périscope. Et vous y êtes à temps plein? À temps plein. Bien, le vendredi, je ne travaille pas. Je me suis pris le vendredi, mais je travaille à temps plein. Je fais des groupes de soutien. On fait des activités. On fait plein de choses là, pour aider les gens à comprendre. Puis, quand ils viennent, puis qu'il y a des groupes aussi, entendre parler de l'expérience des autres ou comment ils ont réussi ou à passer à une petite affaire, parce que c'est sûr qu'il faut avancer à petits pas.
J'aimerais ça revenir sur les groupes de soutien, parce qu'on a toujours un peu l'image cinématographique, peut-être, là, de la personne qui ne veut pas aller à un groupe de soutien parce qu'elle n'a pas le goût de se raconter. Ça finit toujours bien dans les films, c'est peut-être pas toujours le cas, mais comment on vient à un groupe de soutien? Est-ce que vous arrivez à convaincre quelqu'un d'y participer ou on y arrive quand on est prêt à y être? C'est juste quand ils sont prêts, c'est sûr. Alors, vous pouvez que suggérer. Oui. Toutes les choses qu'on fait, on peut juste les suggérer parce que si je reviens aux limites, il y en a qui ne seront jamais capables d'en mettre. Ils ne sont pas capables. Il y en a que ça va prendre du temps avant de mettre la première limite. Il faut aller au rythme des personnes, puis c'est important. C'est très important. Alors, parce que c'est comme aller à l'encontre de comment on est supposé d'aller avec nos enfants. Tu sais, moi, quand il m'appelle puis qu'il a faim, puis que j'ai dit non, t'es venu cette semaine, c'est pas facile. Ça ne sera jamais facile, là. Mais je suis obligée de continuer comme ça. Parce que mon fils, avec sa schizophrénie, il consomme. Donc, si moi, je l'emmène manger à la maison tous les jours, j'y donne de l'argent pour qu'il consomme plus. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de mettre des limites. Il faut y aller à notre rythme, vraiment, partout dans... Et j'imagine qu'en accompagnant ces familles, imaginons une famille qui a plus d'un enfant, j'ai l'impression que quand on vit une situation problématique comme celle-là, on consacre temps et énergie à vouloir sauver cet enfant-là. Oui. Et puis l'équilibre familial se défait un peu. Oui. J'imagine qu'il faut aussi travailler là-dessus. Bien, c'est sûr qu'une famille qui est en santé parce qu'ils connaissent qu'est-ce qui arrive, ça va aider beaucoup. Mais c'est très difficile. C'est sûr que ça change une dynamique. La famille, c'est plus la même chose. Ça ne sera plus jamais, là. On se parlait avant l'enregistrement de cette émission, mais on n'a pas fait la liste, mais à faire une petite recherche sur vous, j'en ai trouvé plusieurs de ces types de formations que vous avez suivies quand vous avez réorienté votre carrière pour passer des chiffres à l'approche aidance. Une, entre autres, de l'Institut de formation professionnelle dans le volet psychologie et travail social. Et je me disais, mais qu'est-ce que vous souhaitiez aller chercher par cette formation-là, alors que l'expérience à la dure vous amenait à peu près tout sur un plateau d'argent? Avez-vous vraiment appris des tonnes de choses nouvelles là? Bien oui, on apprend toujours. Oui, évidemment. On apprend toujours. C'est mon but, c'est d'apprendre. Je suis toujours en formation continue parce que je veux vraiment aider tout le monde dans la santé mentale. Et puis, c'est la base. C'est la base, ça, pour être capable d'écouter, de répondre comme il faut. Tu sais, il nous apprend tout ça, là. Et puis, je pense que je voulais aller le chercher pour pas avoir le syndrome de l'imposteur, là. C'est pas c'est facile, fort, ça. chez plusieurs, effectivement. Fait que ça, je l'ai. Plusieurs personnes me disent non, avec ton vécu, tu travailles beaucoup avec les gens, puis c'est bon, tu sais, c'est merveilleux, mais le syndrome de l'imposteur est là. Donc, beaucoup de formations que je vais chercher. Moi, j'ai aucun doute sur la pertinence du travail que vous faites. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des moments où Joanne Lefebvre se préoccupe d'abord et avant tout d'elle-même? Est-ce qu'il y a des oasis de paix où vous n'êtes pas en train d'aider une famille, des intervenants, ou en train d'encadrer dans ces nouvelles limites que vous avez mis votre fils? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous retrouvez à vous? Oui, bien sûr qu'il y en a. Parce qu'il a fallu les mettre aussi, j'imagine, Oui, il a fallu l'apprendre. Parce que quand on a, au début de la maladie de mon fils, il a fallu, moi aussi, que j'aille voir un psychologue parce que je me retrouvais plus. J'ai travaillé fort sur moi et puis c'est tout avec ces choses-là qu'on apprend. J'ai appris. J'ai appris à dire non. J'ai appris à dire non à mes autres enfants aussi.
Et puis, j'ai appris à prendre du temps pour moi. Ce qui fait qu'on arrive à décrocher d'un travail qui, à la fois, nous passionne, mais qui est excessivement exigeant au niveau émotionnel. Oui. Plus que les chiffres, j'ose penser. Là. Oui, c'est pas la même affaire du tout. Là. Et comment on fait pour établir cette scission entre travail et temps personnel? Mais c'est sûr qu'il ne faut pas emmener l'ouvrage à la maison, là, tu sais. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bien, je suis capable de faire ça. Et quels moyens vous vous donnez pour y arriver? Bien, c'est tout naturel. Ah oui? Oui, c'est naturel. J'ai travaillé... Mon avantage est à votre contact, je pense. Je sais pas, j'ai pas de misère à ça. Et puis... non, je peux pas dire que j'ai eu de la misère. J'ai commencé au centre de santé mentale à travailler, puis j'en ai vu beaucoup de choses. Puis je partais de là, puis j'arrivais chez nous, j'étais correcte. Fait que ils m'ont dit, ah, pour moi, tu étais faite pour travailler là-dedans. Mais ça se fait toute seule. Puis quand j'ai de la difficulté avec un parent ou n'importe, bien, tout de suite, je vais aller voir un intervenant, puis on va en jaser ensemble. Parce que il faut en parler. Il faut en parler, après ça, on est correct. Ceux qui, comme moi, s'intéressent à vous et qui vont faire une petite recherche sur Internet, entre autres sur le Périscope, vont trouver un certain nombre de choses, un certain nombre d'enregistrements vidéo aussi. Et il y a quelque chose qui m'a un peu jeté à terre, je dois l'avouer, surtout après avoir lu tout ce que j'avais lu sur votre parcours. Et vous dites, malgré ou peut-être à cause des épreuves que la vie a mis sur votre route, vous dites cette phrase magnifique, et là je vous cite, 3 mots. J'ai choisi l'espoir. Je ne sais pas comment réagir à cette citation-là. Je me dis, j'ai choisi l'espoir. Et je me dis, ça ne fait aucun doute quand je vous rencontre que vous l'avez choisi et que vous l'incarnez. Mais est-ce que ça s'apprend, l'espoir? Est-ce que ça se partage, l'espoir? Oui, ça se partage. On peut amener quelqu'un d'autre à choisir l'espoir aussi? C'est le défi du périscope, emmener l'espoir à des membres. C'est notre défi, ça, de tous les jours. Puis oui, parce que la personne qui arrive dans le bureau, elle n'a plus d'espoir. Elle ne sait pas. En comprenant, puis en mettant ça un peu plus facile, l'espoir, elle est là toujours. Là. C'est pas long que la flamme revient. Et puis, c'est important. Puis c'est pour ça aussi que je travaille. Je veux que les gens soient heureux avec leur personne qui ont un trouble de santé mentale. C'est faisable. Vous avez certainement eu des témoignages de gens que vous avez accompagnés qui sont venus vous dire « Merci, Joanne, j'ai retrouvé l'espoir ». Peut-être pas comme ça, mais oui, j'ai eu des... Mais peu importe les mots, on sent bien ce que ça voulait dire. Oui, oui. Et vous êtes capable de rattacher ça peut-être à des moments ou des actions de votre pratique. Voilà un outil par lequel j'amène à ramener l'espoir, ou c'est simplement le fait d'être là et de les accompagner, je dirais pas au quotidien, je ne sais pas c'est quoi la... Oui, c'est au quotidien. C'est au quotidien? Oui, j'ai des rencontres au quotidien. Quand quelqu'un vient dans mon bureau les premières fois, puis qu'il me dit, en sortant, « Tu m'as fait tellement du bien », puis se jaser, parce que on vit les mêmes choses, là. Si tu savais ce que ça m'a fait, ma job est faite. L'espoir commence déjà à être là pour lui. Mm-hmm. Parce qu'il revient, là. Il veut apprendre. Et là, on comprend bien par cet exemple-là que ça se partage. Je poserai ma question plus loin. Est-ce que ça s'enseigne? Est-ce qu'auprès d'autres intervenantes, par exemple au Périscope, qui feraient le même travail que vous, mais qui n'ont pas eu le même cheminement et les mêmes épreuves à traverser, est-ce que ça s'enseigne comment transmettre l'espoir? Oui, parce que bien, on est une belle équipe. Et puis, on se parle toutes, puis on s'entraide énormément. Fait qu'ils connaissent toute mon histoire. Là. Je leur ai toutes donné mon histoire pour qu'ils puissent aider. Et puis, chacun avait déjà une expérience autre dans cette... en étant intervenant, il y en a, parce qu'on est beaucoup des personnes en haut de 60 ans qui travaillent là.
Et puis, on a beaucoup de vécu déjà, là. Même si eux, c'était pas en santé mentale, c'était en d'autres choses. Fait que tout le vécu est bon à donner. On va tout rechercher quelque chose. Je lance une idée comme ça. Peut-être l'avez-vous déjà eu, ce sera à vous de me le dire. Mais on n'est pas éternel personne. Non. Et tant que vous y êtes, vous êtes la première personne la plus habilitée à transmettre votre histoire. Mais est-ce qu'il y a des projets de léguer ça? Je pense par exemple à l'écriture d'un livre qui non seulement raconterait l'histoire de Joanne Lefebvre, mais qui raconterait aussi les moyens à mettre en place pour devenir ce que vous êtes devenu. C'est-à-dire sereine malgré l'épreuve. En tout cas, moi, je vous perçois comme ça. Oui, c'est le fait. Non, je n'ai jamais pensé à ça. Bien, je vous lance comme ça. Et on n'est pas obligé de l'écrire soi-même. Non, il y a des gens qui font très bien ça, mais effectivement, ça peut être une façon, à la fois pour le commun des mortels qui se sent interpellé par votre histoire et qui s'y reconnaît, ou par tous les intervenants et intervenantes qui auront à accompagner. Je vous lance l'idée comme ça. J'en fais pas une commande, mais je fais... Effectivement, ce serait intéressant qu'il y ait plus que cette émission qu'on enregistre, à laquelle il reste à peine quelques minutes. Mais vraiment, vous êtes un témoignage vivant et vibrant qu'on se doit d'entendre. Et puis, moi, je pense que vous mettez le point à la bonne place quand vous dites « j'ai choisi l'espoir » et que vous amenez les gens à ça. Et je souhaiterais que ça s'enseigne. Ah, mon Dieu. Et je pense que c'est possible. Oui, je pense, oui. Par vous. Alors, je ne vous donne pas de mission. Je vous la suggère au passage en vous remerciant infiniment d'avoir participé à cet entretien qui nous a tous bouleversés à un moment donné ou à un autre de cet entretien. Merci infiniment, Mme Lefebvre, d'avoir été parmi nous. Ça me fait plaisir. Le plaisir a été partagé, soyez certaine.